Culture, sortie. L'invité de la rédaction. C'est un festival de films documentaires d'un genre un peu particulier, le festival alimentaire. Et TER s'écrit T-E-2-R-E. C'est partout en France et même au-delà jusqu'au 30 novembre. Et après être passé par les Mauges au Cinémovida la semaine dernière, eh bien des projections auront lieu en Loire-Atlantique très bientôt. C'est l'association Coopération Atlantique Guinée 44 qui coordonne l'événement dans les Pays de la Loire. Et on a le très grand plaisir d'accueillir en direct en studio deux de ses représentantes, Fleur Zachariasen et Aurélie Covelier. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans les studios du Son Unique. Bonjour à vous deux. Avant d'en venir au festival, un mot sur votre association. Vous êtes une structure de solidarité internationale et vous agissez à travers la coopération décentralisée en Guinée, à Kindia. Exactement. Donc on est une association qui a 22 ans, donc sur la thématique de la solidarité internationale. Donc on a 3 axes principaux, donc sur l'eau, l'assainissement, les déchets, l'environnement et l'agriculture, et sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc nous sommes 3 à 4 salariés en ce moment sur place en France et une vingtaine de salariés en Guinée. Voilà, donc pour mettre en œuvre concrètement les projets sur place. On en vient donc à la raison de votre venue, notamment dans nos studios, ce festival alimentaire. Donc je l'ai précisé, TER c'est T-E-2-R-E, c'est la 10e édition de l'événement, à la base duquel il y a la question du droit à l'alimentation au niveau mondial. Exactement. Rien que ça. Oui, rien que ça. En fait, le festival est un outil phare de la campagne alimentaire, donc qui est coordonné au niveau national et international par le Comité français pour la solidarité internationale, donc qui siège à Paris. Et donc nous, on est un relais, un organisateur qui coordonne cette campagne et notamment ce festival de films qui a lieu du 15 octobre au 30 novembre. Et il y a plusieurs centaines d'autres acteurs sur le territoire qui relaient, comme vous, à travers des projections, de l'organisation de débats. Exactement, on a environ 600. C'est un réseau de 600 acteurs sur la France et donc plus encore au niveau international comme le Togo, l'Allemagne, la Belgique, etc. etc. Le festival donne comme constat et comme point de départ, en tout cas pour cette 10e édition, des chiffres que moi j'ai pu retrouver sur le Programme alimentaire mondial, qui est une agence de l'ONU. Près de 800 millions de personnes aujourd'hui dans le monde souffrent de la faim. Et c'est pour ça que le festival s'est focalisé sur ces questions à travers donc des projections, des débats. C'est encore des thématiques sur lesquelles il faut sensibiliser et créer de la discussion. Vous l'avez ressenti comme ça, Aurélie ? Oui, c'est une thématique qui est encore complètement d'actualité, puisque effectivement il y a encore un très très grand nombre de personnes qui souffrent de la faim, et dans les pays du Sud, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont concernés. C'est un peu étrange, un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal comme situation, mais pourtant c'est une réalité. Donc le festival a pour objet de mettre en lumière un peu des héros du quotidien, des paysans, des populations autochtones, des élus, des entrepreneurs locaux, issus des 4 coins de la planète qui s'engagent en faveur d'une agriculture et d'une alimentation durable pour mettre en place un système qui puisse se pérenniser dans la durée. L'objectif du festival en France et dans les autres pays où il est diffusé, c'est de donner vraiment des moyens au public de s'informer et de se forger une opinion éclairée sur les thématiques abordées. Donc c'est s'informer et aussi peut-être susciter le débat entre les citoyens. Voilà, exactement. C'est pour ça que la plupart des projections sont suivies de débats avec des animateurs spécialisés sur les questions abordées par chacun des films. Ça peut être quel type de spécialiste, par exemple ? Ça peut être des associations, ça peut être des chercheurs, ça peut être des agriculteurs, simplement. Les premiers concernés. Les premiers concernés par l'alimentation. Voilà. Le thème de la 10e édition, des solutions pour nourrir la planète, parce qu'on a envie de dépasser aussi la notion d'un constat qui est dur, qui est vraiment terrible à entendre. Là, on va chercher justement des lueurs d'espoir aussi. Exactement. En fait, le constat aujourd'hui, c'est que l'agriculture qu'on a mis en place ces dernières années ne suffit pas, n'arrive pas à nourrir en fait toute la planète. Et au constat qu'il y a encore un grand nombre de personnes qui souffrent encore de la faim. Donc c'est de venir à réfléchir à des solutions qui permettent d'arriver à une agriculture qui soit durable sur la durée, dans le temps, et qui puisse aussi préserver les terres et
et faire en sorte ça puisse se pérenniser. La notion de cercle vertueux, quelque part, Voilà, c'est ça l'idée exactement. qu'il y a derrière. Mhm. Ouais. 2 projections sont prévues dans les prochains jours en Loire-Atlantique. La première, ce sera ce samedi, le 26 novembre, à la Manufacture des Tabacs à Nantes. Le film Food Chains, alors c'est un jeu de mots entre guillemets aussi entre la chaîne alimentaire et les chaînes des esclaves, parce que là, on s'intéresse aux droits des ouvriers agricoles aux États-Unis. Expliquez-nous ça un peu. Exactement, en fait, c'est le thème des solutions pour nourrir la planète, c'est un thème un peu global qui aborde différentes thématiques, et notamment celui de Food Chains, donc qui met un zoom sur les conditions de travail de ces immigrés mexicains dans les plantations de tomates aux États-Unis, dû au fait de la signature de l'ALENA, qui est un accord de un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Mexique, qui a eu de nombreuses répercussions sur les plantations, sur les agriculteurs au Mexique, et qui a provoqué cette migration de population. Et le film aborde également les conditions de travail et la pression des grands groupes de grande distribution sur... c'est-à-dire le rapport entre le prix auquel on va acheter ces tomates et en fait la vraie valeur derrière humaine qui est répercutée. Voilà, en quelque sorte, moins on achète cher et en fait, moins les gens sont payés. Il y a des conditions derrière qui sont assez compliquées. C'est rendre visible aussi des choses qu'on ne devine pas forcément quand on va Exactement. tout simplement au supermarché, en gros. Exactement, c'est aussi c'est vrai que quand on fait ses courses au supermarché, on voit, le marketing fait aussi beaucoup de choses et on voit plein de produits qui sont attirants à bas prix et on se dit que voilà, c'est pas cher, donc on y va. Mais au final, on se pose pas forcément la question derrière comment ces produits ont été ramassés, quelle est la chaîne qui fait que de la graine jusqu'au supermarché, ça soit... Il y a tout un cheminement. Voilà, exactement. La graine, justement, c'est un peu le thème de l'autre documentaire. Oui, qui sera diffusé le 30 novembre au cinéma Saint-Paul à Rezé. C'est d'ailleurs un documentaire produit par le journaliste John-Paul Lepers. Alors là, on est plus sur les dangers du brevetage du vivant. Oui, exactement. C'est un thème différent qui est abordé dans ce film-là, sur le droit aux semences. C'est-à-dire, avant, jusqu'il y a quelques dizaines d'années, les agriculteurs avaient le droit c'était depuis la nuit des temps, les agriculteurs plantaient et ressemaient leurs propres graines. Aujourd'hui, c'est très compliqué, notamment en France, les agriculteurs sont obligés de planter des graines qui sont uniquement celles qui sont inscrites au catalogue, et ça a eu des répercussions assez importantes dans le monde entier. Notamment, il y a un gros zoom sur l'Inde. Parce qu'il y a une leader, entre guillemets, voilà, en Inde. Vandana Shiva, mais elle a créé une banque de graines pour venir justement en soutien aux femmes en fait de paysans qui se sont retrouvés un peu démunis depuis l'introduction du coton transgénique dans les années entre 70 et 90 et qui ont dû s'endetter. Et le constat qui a été fait, c'est qu'en 10 ans, il y a plus de 100 000 paysans qui se sont suicidés et donc ont laissé des familles sur le carreau. Et donc, ces femmes-là ont dû retrouver une solution pour pouvoir recultiver ces terres et retrouver des conditions de vie à peu près normales. Et donc, Vandana Shiva, avec sa banque de graines, soutient un certain nombre de femmes. Oui. Juste, je me mets un peu à la place des auditrices, des auditeurs. Est-ce que l'objectif de tout ça, c'est pas non plus de tomber dans quelque chose de manichéen. Forcément, nous, en tant que consommateurs, on est concernés aussi, bien sûr, mais c'est vrai que ça s'organise pas en tout blanc ou tout noir, si. Non, justement, c'est pour ça que les débats sont là aussi. C'est pour ça qu'on essaye de faire venir des intervenants qui soient pas tous des agriculteurs bio et convaincus. On a aussi une personne de Terrena, qui a un groupe... gros industriel, voilà, du côté d'Ancenis notamment. Exactement, qui sera aussi présent et donc qui pourra aussi apporter sa vision des choses et
et la façon dont il fonctionne au quotidien et les réponses qu'il peut apporter sur les sujets et les questions. Et les questions qu'on peut se poser, Voilà, ouais, exactement. l'occasion de créer les conditions du débat. Oui, Fleur. Justement, une précision, un agriculteur bio, contrairement à ce qu'on peut penser, n'utilise pas forcément que des semences bio. Voilà. C'est les Justement, conditions d'agriculture Voilà. qui sont bio en Et soi. c'est ce qui est intéressant de savoir, c'est comment est-ce qu'ils ont le label bio, sous quelles conditions et pourquoi est-ce qu'on leur attribue le bio, mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent utiliser que des semences bio. D'où après l'intérêt d'avoir des agriculteurs qui soient bio et non bio, comment est-ce qu'ils choisissent, etc. Et donc l'intérêt, c'est pouvoir aussi au public de poser des questions et de s'intéresser et de conscientiser un petit peu ça. C'est pas parce qu'on achète son produit qu'on sait qu'il est forcément que bio. Voilà, c'est aussi se poser d'autres questions par rapport à toutes ces thématiques qu'on peut entendre et voilà. Bon, on l'aura compris, dans ce festival, il y a évidemment un fond militant, mais il y a aussi surtout beaucoup d'informations et beaucoup d'échanges, et je pense que c'est important sur ces thèmes-là aujourd'hui. Merci beaucoup Fleur Zakariassen et Aurélie Covelier, donc de l'association Coopération Atlantique Guinée 44, d'être venues en direct dans nos studios nous présenter cet événement. On va rappeler les dates. Donc samedi soir à la Manufacture des Tabacs, ce sera pour Food Chains, et puis le 30 novembre au Cinéma Saint-Paul à Rezé, là, ce sera pour la guerre des graines. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.